Voici le dernier moment de Tina Turner. Avant de quitter ce monde en mai 2023, la reine du rock'n'roll avait laissé derrière elle une confession voilée de douleur. Tout le succès, toutes les lumières, n'ont jamais effacé les cicatrices de ses nuits les plus sombres. Ses proches racontent qu'elle gardait encore, jusqu'à ses derniers instants, la mémoire brûlante des humiliations et des combats qui avaient marqué sa vie entière. Tina Turner, née Anna Mae Bullock, avait incarné la puissance et la liberté, mais dans son intimité, la fragilité demeurait. Laisser des traces de ses réflexions les plus secrètes, comme pour nous rappeler que derrière la diva flamboyante se cachait une femme meurtrie, obsédée par l'idée de contrôle et de survie. Personne ne parle de cette scène, mais un détail glaçant subsiste. Dans ses dernières interviews, elle évoquait la mort avec une lucidité presque inquiétante. Elle disait que la vie lui avait déjà tout pris, sa santé, plusieurs de ses enfants, et même une partie de son âme. Les médias citaient ces paroles comme de simples réflexions, mais pour ceux qui savaient écouter, il s'agissait d'un adieu anticipé, une manière élégante et douloureuse de dire « Je pars, mais je pars à ma façon ». Le monde l'avait connue sur scène, électrisant des stades entiers, mais c'est dans le silence de sa maison en Suisse que Tina Turner s'est éteinte, loin du vacarme du show-business. Derrière l'icône se trouvait une survivante d'abus, une femme qui avait bâti un empire musical tout en portant des cicatrices invisibles. Et pourtant, même au seuil de la mort, elle n'a jamais cessé d'être une légende. Celle qui a brisé les chaînes de la peur, celle qui a osé dire la vérité quand tout l'entourage exigeait le silence. Ce n'est pas seulement la fin d'une carrière, mais le dernier acte d'un drame humain, une scène finale où se mêlent gloire, douleur et rédemption. Tina Turner n'a pas simplement quitté ce monde, elle a signé, une dernière fois, son nom en lettres de feu dans la mémoire collective. Qui était vraiment Tina Turner? Pour le public, elle était la reine du rock'n'roll. Une tempête d'énergie, une voix rugissante capable de transformer une simple chanson en un cri de liberté. Mais derrière le mythe se dessinait une histoire beaucoup plus complexe, celle d'une femme née dans la misère du Tennessee ségrégué, devenue une icône mondiale, mais aussi l'incarnation vivante des cicatrices que laisse la gloire. L'époque où Tina Turner a émergé était celle des années 1960, un moment charnière dans la culture américaine. Le rock, encore dominé par les hommes blancs, s'ouvrait lentement aux artistes noirs qui imposaient leur force et leur authenticité. Tina, avec Ike Turner, a créé un duo explosif, Ike et Tina Turner. Leurs performances enflammées ont marqué l'histoire de la musique, et leur mariage est devenu une façade scintillante pour dissimuler un enfer domestique. Car derrière les sourires et les hits comme River Deep, Mountain High, se cachait un quotidien d'abus, de violence et de manipulation psychologique. Ce contraste entre la lumière publique et l'ombre privée est devenu le fil rouge de l'existence de Tina. Elle a vécu sous l'emprise d'Ike pendant 16 longues années, prisonnière d'un système patriarcal qui exigeait son silence. Et pourtant, elle s'est libérée, à un prix terrible. Lorsqu'elle a quitté Ike, elle n'avait presque rien, sinon son nom de scène. Mais ce nom allait devenir son arme la plus puissante. Le monde du divertissement a alors assisté à une métamorphose sans précédent. Dans les années 1980, Tina Turner renaît de ses cendres avec Private Dancer, 1984, un album qui devient un manifeste de survie. Sa voix rauque, vibrante de douleur et de triomphe, incarne la revanche. Les tubes comme What Has Love Got to Do With It ne sont pas seulement des chansons d'amour brisées, ce sont des aveux codés d'une femme qui a refusé de disparaître. Ce thème, survivre au milieu des tempêtes, deviendra l'âme de son héritage. Tina Turner ne représentait pas seulement la force artistique, elle incarnait la résilience féminine, la lutte contre l'oppression, l'exemple de celle qui refuse de se taire. Ses concerts géants, sa présence scénique incandescente, faisaient oublier aux spectateurs qu'elle portait encore en elle des blessures jamais refermées. Mais avec la gloire renaissante sont revenues les questions. À quel prix cette réinvention a-t-elle été possible? Les médias, fascinés, s'attardaient sur son énergie inépuisable, sans toujours remarquer les fissures. Dans l'intimité, Tina affrontait des maladies chroniques, des pertes familiales, et une solitude qui contrastait avec l'adoration de millions de fans. C'est là que se dessine le véritable thème de son histoire, la dualité entre la lumière aveuglante de la célébrité et les ténèbres personnelles que personne ne pouvait soupçonner. En devenant une légende, Tina Turner a offert au monde son énergie, mais elle a payé ce don de sa propre chair. Ainsi, lorsque l'on évoque son nom aujourd'hui, entre 2024 et 2025, on ne parle pas seulement d'une chanteuse ou d'une star. On parle d'un symbole, d'une femme qui a traversé les flammes et qui a transformé ses blessures en articles.
Son histoire n'est pas seulement une success story hollywoodienne, mais une tragédie moderne, ponctuée de victoires spectaculaires et de douleurs. Insondable. Et c'est ce paradoxe, reine adorée par des foules, mais femme tourmentée en coulisses, qui constitue le cœur de notre récit. Car derrière la gloire scintillante se cache un secret noir. Celui d'une vie qui, malgré son éclat, fut marquée par des fantômes dont Tina Turner ne s'est jamais totalement libérée. Underscore 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 underscore. Voici comment tout a commencé. Une jeune fille timide, Anna Mae Bullock, née en 1939 dans une petite ville du Tennessee, qui rêvait seulement de chanter. Mais ce rêve, devenu légende, s'est construit sur des ruines aidées. Butterleys. L'histoire de Tina Turner, c'est celle d'une ascension extraordinaire, mais aussi d'un chemin pavé de scandales, de rumeurs et de blessures jamais cicatrisées. L'événement initial, c'est sa rencontre avec Ike Turner à la fin des années 1950. Ike avait déjà une réputation sulfureuse dans le monde du rhythm and blues. Lorsque Tina est entrée dans son groupe, sa voix immédiatement électrisé les foules. Ensemble, ils ont formé l'un des duos les plus explosifs de l'histoire du rock. Mais ce qui semblait être un mariage artistique idéal allait rapidement devenir une Prison Infernal. Le développement de cette relation est devenu un cauchemar. Derrière les projecteurs, Tina vivait l'enfer conjugal. Coups, menaces, humiliations, contrôle absolu d'Ike. Les rumeurs de violence circulaient, mais personne n'osait y croire. Dans une industrie dominée par les hommes, Tina était réduite au silence, condamnée à sourire sur scène alors qu'elle saignait en Coulisses. Ce contraste glaçant est devenu le secret le plus lourd de sa carrière. Le point culminant de cette descente aux enfers survient en 1976, lorsqu'elle décide de fuir. Une nuit. Après une altercation particulièrement brutale, Tina s'échappe d'un hôtel avec seulement quelques centimes dans sa poche. Cet instant de fuite est devenu légendaire. C'était à la fois une défaite et une renaissance. Elle avait tout perdu, argent, maison, statut, mais elle avait regagné ce qui comptait le plus, sa liberté. Les conséquences furent terribles. Les années qui suivent sont marquées par l'oubli, la précarité, la nécessité de reconstruire une carrière à partir de rien. On murmurait qu'elle était finie, qu'elle n'avait plus sa place dans une industrie qui changeait à toute vitesse. Pourtant, Tina refusait d'abandonner. Elle s'est tournée vers des cabarets, des shows télévisés, acceptant des performances qui semblaient dérisoires pour une ancienne star. Mais dans cette traversée du désert, elle affinait son art, renforçait sa voix, apprenait à se réinventer. Puis vint l'événement inattendu, Private Dancer en 1984. Cet album fut plus qu'un succès. Ce fut un cataclysme. Avec des titres comme What Has Love Got to Do With It, Tina Turner a imposé son retour comme une revanche éclatante. Elle n'était plus la chanteuse battue par Ike. Elle était une icône mondiale, un symbole de résilience. Ses concerts faisaient trembler les stades, ses clips tournaient en boucle sur MTV, et sa silhouette féline devenait l'image même de la liberté féminine. Mais avec ce triomphe est arrivé un autre type de scandale, celui des rumeurs. Les tabloïds parlaient de ses relations amoureuses, de ses choix spirituels, notamment son engagement dans le bouddhisme, de sa prétendue froideur avec certains proches. On disait qu'elle était obsédée par le contrôle, qu'elle cachait des douleurs insurmontables derrière une discipline de fer. Chaque apparition publique était disséquée, chaque parole analysée. Tina était devenue une légende vivante, mais aussi une proie pour les médias. Le climax de sa carrière, ce furent les Annie's 1990, La Tourney Break Every Rule, Pouce 24/7. Des millions de spectateurs à travers le monde, des records de ventes inégalés pour une chanteuse de son âge, et cette aura incroyable qui transformait chaque concert en célébration quasi religieuse. Elle avait gagné. Mais en coulisses, la fatigue, les maladies et les tragédies personnelles commençaient à la rattraper. Les conséquences de cette vie sous les projecteurs furent profondes. Elle a perdu son fils aîné, Craig, en 2018, dans des circonstances tragiques. Ce drame a révélé au grand jour la solitude de Tina, sa culpabilité de mère absente, toujours happée par le tourbillon de la célébrité. Dans ses interviews, elle avouait à demi-mot que la gloire avait eu un prix insupportable. Ainsi, l'histoire de Tina Turner est une parabole moderne, celle d'une femme qui s'est élevée au rang de déesse, mais qui a dû sacrifier une partie de son humanité pour y parvenir. Sa montée
ponctuée d'événements choquants et de révélations scandaleuses, nous montre que la gloire n'est jamais gratuite. Au final, ce que le public retient, c'est l'image flamboyante d'une diva triomphante. Une lionne qui rugissait sur scène. Mais derrière ce rugissement se cachait encore une plainte, celle d'une femme qui avait survécu à tout, à hic, aux médias, au drame, mais qui portait jusqu'à la fin le poids de ses cicatrices invisibles. L'événement qui a tout bouleversé, c'est ce moment où Tina Turner, après des décennies de silence, a choisi de parler ouvertement de son enfer conjugal. Lorsque son autobiographie Tina fut publiée en 1986, le monde entier découvrit enfin la vérité qu'elle cachait depuis si longtemps. Ce n'était pas seulement une confession, c'était une bombe. Le mythe du couple glamourique et Tina s'effondrait, et derrière les projecteurs apparaissait la noirceur d'un quotidien fait de coups, de manipulation et de domination psychologique. Le scandale fut immédiat. Certains doutaient, d'autres accusaient Tina d'exagération. Mais ses cicatrices, ses confidences, ses larmes suffisaient à convaincre. Dans une société où les violences domestiques étaient encore tabous, elle osait exposer son histoire. Elle brisait ainsi une loi tacite de l'industrie musicale. Ne jamais ternir l'image, ne jamais parler des coulisses. Cette révélation a changé non seulement sa carrière, mais aussi le regard du monde sur la souffrance des femmes. Les rumeurs qui suivirent étaient nombreuses. On racontait qu'avait tenté de la faire taire, qu'il voulait salir sa réputation. Lui-même, jusqu'à sa mort, minimisa les accusations, affirmant que tout n'était pas aussi noir qu'elle le disait. Mais Tina, loin de se rétracter, continua à répéter sa vérité avec une froideur presque stoïque. Elle n'avait plus rien à perdre, et c'est cette force qui fascinait autant qu'elle glaçait. Le conflit interne qui la rongeait, c'était celui d'une femme qui voulait tourner la page, mais dont chaque succès la ramenait à son passé. Chaque interview, chaque documentaire, chaque biopic, notamment What's Love Got to Do With It. En 1993, ravivait la douleur. Dans le film, Angela Bassett incarnait Tina avec une intensité bouleversante, et Laurence Fishburne jouait Ikamburo. Le public fut choqué, bouleversé, horrifié. Mais Tina elle-même avoua plus tard qu'elle n'avait pas pu regarder le film jusqu'au bout. Trop proche de la réalité. Trop douloureux. Le point culminant de cette vérité noire se trouve dans ces dernières années. Derrière le sourire serein qu'elle affichait depuis sa retraite en Suisse, Tina vivait avec la maladie. AVC, insuffisance rénale, transplantation, cancer intestinal, autant d'épreuves qui s'ajoutaient à la perte de 2 fils. Dans un documentaire de 2021, elle confia qu'elle était prête à partir, qu'elle avait fait la paix avec la vie. Cette lucidité glaçante fut perçue comme une confession ultime. Tina Turner, la lionne indomptable, se préparait à quitter la scène du monde. Les médias et le public réagirent avec une intensité rare. Certains virent en elle une survivante exemplaire, une héroïne féministe avant l'heure. D'autres s'attardèrent sur ses choix spirituels, notamment son bouddhisme, qui lui aurait permis de transcender la souffrance. Le contraste entre l'image flamboyante de la star et ses aveux intimes sur la mort bouleversa profondément. « J'ai eu une vie incroyable, mais pleine de douleur », déclarait-elle. Une phrase qui résonne comme un testament. Les coulisses révèlent encore des détails méconnus. Par exemple, son mariage avec Erwin Bach, l'homme qui lui donna enfin une stabilité, fut marqué par un geste bouleversant. Il lui offrit un rein pour lui sauver la vie en 2017. Derrière l'icône, il y avait cette femme âgée, fragile, dépendante de la générosité de ceux qui l'aimaient. Et pourtant, elle restait digne, presque impériale, refusant la pitié. Les émotions réelles apparaissent dans ces instants où Tina, assise dans son jardin face au lac Léman, parlait du passé. Elle disait se souvenir des cris, des coups, mais aussi des applaudissements, des foules en délire. Et elle concluait souvent par un sourire mélancolique, « Tout cela m'a mené ici ». Une manière d'embrasser ces fantômes, de les intégrer à son héritage. Les réactions du public furent multiples. Pour beaucoup, Tina Turner incarne la victoire sur l'oppression. Pour d'autres, elle est l'exemple cruel du prix de la gloire. Dans tous les cas, son histoire touche parce qu'elle est profondément humaine. Celle d'une femme qui a tout connu, le pire et le meilleur, et qui n'a jamais cessé d'affronter la vérité. Ainsi, la vérité noire de Tina Turner n'est pas seulement celle de la violence dite ou des maladies qui l'ont accablée. C'est aussi celle de la solitude derrière les projecteurs, des sacrifices invisibles, des cicatrices que ni l'argent ni la gloire ne peuvent effacer. Mais en la révélant, elle a offert au monde bien plus qu'une musique, un témoignage, un cri de vérité. Et c'est ce cri qui continue de résonner aujourd'hui, bien au-delà de sa mort.
Underscore 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 underscore. Il est difficile de parler de Tina Turner sans éprouver un mélange de fascination et de respect. Notre chaîne considère son parcours comme l'un des plus emblématiques du XXe siècle. Celui d'une femme qui a traversé l'enfer pour atteindre une lumière que peu d'êtres humains auront connue. Mais cette lumière, si éclatante, n'a jamais effacé les ombres. D'un point de vue artistique, Tina Turner a marqué l'histoire de la musique d'une empreinte indélébile. Sa voix, unique, rugueuse et vibrante, portait en elle la rage, la douleur et la joie. Elle n'était pas seulement une interprète, elle était une survivante qui transformait ses cicatrices en articles. Chaque chanson, qu'il s'agisse de Prue Marie ou de The Best, sonnait comme une déclaration de force. Pour nous, c'est cela qui fait la différence entre une star et une légende, l'authenticité de l'émotion. Mais l'opinion que nous portons sur Tina Turner dépasse le simple cadre musical. Elle est devenue un symbole de résilience et de courage. Dans une industrie souvent impitoyable, elle a refusé d'être réduite au rôle de victime. Son témoignage sur les violences domestiques a brisé un tabou mondial. En ce sens, elle n'a pas seulement écrit des pages de musique, mais aussi des pages de société. Son exemple continue d'inspirer des générations entières de femmes qui voient en elle la preuve que l'on peut survivre, se reconstruire, et même dominer le monde après avoir connu l'abîme. Cependant, il faut aussi reconnaître l'ambivalence de son héritage. La gloire a eu un prix. Ses proches ont parfois dénoncé sa froideur, ses absences, son obsession pour le contrôle. Ses enfants, en particulier, n'ont pas toujours trouvé la mère qu'ils auraient souhaité. Cela ne diminue pas son mérite, mais cela nous rappelle une vérité universelle. Derrière chaque icône, il y a une vie. Imparfaite, des contradictions, des douleurs. La vie du public, lui, reste profondément marquée par l'admiration. Depuis son décès, les hommages se multiplient, preuve que son aura dépasse le temps. Pour beaucoup, elle reste la reine du rock and roll, mais aussi une figure quasi mythologique, une sorte de phénix moderne. Pourtant, certains critiques soulignent que son image a été trop idéalisée, que l'on oublie parfois la femme derrière la légende. Notre opinion est donc nuancée. Tina Turner est une héroïne, mais pas une sainte. Elle est une survivante, mais pas invincible. Elle est une icône, mais aussi une femme avec ses blessures, ses failles et ses secrets. Et c'est précisément cette dualité qui la rend fascinante. Nous vous posons la question, que retenez-vous d'eux? Tina Turner, la diva flamboyante qui électrisait les foules, ou la femme meurtrie qui se battait pour survivre? Peut-être les deux, et c'est dans ce mélange que réside la vérité. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Celle de Tina Turner n'est pas seulement celle d'une chanteuse, c'est celle d'une femme qui a vécu 1000 vies dans une seule. De la petite Anna Mae Bullock perdue dans les champs du Tennessee, à la diva flamboyante qui faisait trembler les stades, chaque étape de son chemin a été gravée dans la mémoire collective. Ce qui reste aujourd'hui, c'est un héritage incomparable. Sa voix résonne encore dans les radios, ses performances circulent sur les écrans, et ses chansons continuent d'accompagner les joies et les douleurs de millions de personnes. Mais au-delà de la musique, Tina Turner a laissé une leçon, celle de la résilience. Elle a prouvé qu'aucune cicatrice, aussi profonde soit-elle, ne peut empêcher la renaissance. Elle a montré qu'une femme pouvait briser ses chaînes, se réinventer et renaître plus forte que jamais. Pourtant, ce qui émeut le plus, c'est son humanité. Derrière la star, il y avait une femme qui aimait rire, méditer et contempler la tranquillité de son jardin en Suisse. Une femme qui avait connu la gloire et la douleur, mais qui choisissait, dans ces derniers instants, la paix. Sa nostalgie, on la retrouve dans ses confidences, lorsqu'elle disait avoir vécu une vie incroyable, mais aussi pleine de souffrances. Cette sincérité nous touche, parce qu'elle nous rappelle que même les légendes portent des failles. En pensant à Tina Turner, nous n'entendons pas seulement ses chansons, nous revivons une époque. Les années 1960 brûlantes du rock, les années 1980 de renaissance et d'explosion, les années 1990 de triomphe planétaire. Elle fut à la fois le miroir et le moteur de ces décennies. Aujourd'hui, son absence résonne comme un vide. Immense, mais son esprit reste vivant. Dans chaque note de musique, dans chaque cri de liberté, dans chaque femme qui se bat pour sa dignité, Tina Turner continue de briller. Elle n'a pas seulement été une reine du rock, elle a été un phare pour tous ceux qui refusent de plier.
Et peut-être est-ce cela, la véritable nostalgie. Se rappeler qu'elle nous a appris à survivre, à rugir. Et à transformer la douleur en lumière.